augmenter la valeur et la valeur perçue de votre produit. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode qui sera divisé en deux parties, puisque il y a deux choses à prendre en compte. Il y a la valeur réelle de votre produit et il y a la valeur intangible, qu'on appelle la valeur perçue de votre produit. Pourquoi c'est important de définir ça? Tout simplement pour vous aider à mieux comprendre votre propre produit, la psychologie du marketing, mais aussi la psychologie de votre client. Et bien sûr, vous aider à mieux vendre votre produit. C'est l'objectif final. Alors, si on prend déjà la notion, la définition de valeur, qu'est-ce que c'est? Valeur est égale bénéfice perçu moins le prix payé. Alors, ici, même si vous payez un prix très élevé, premium, cher, luxe, haut de gamme, etc., la valeur aura plus d'importance que le prix payé. D'accord? Alors, pour prendre un exemple concret ici, si on comparait les PC, on va dire génériques, par rapport au MacBook, ici, Apple va justifier son prix très élevé par l'avancée de sa technologie, son écosystème et bien sûr le design. Quand on regarde par exemple les MacBooks, ils sont quand même plus beaux. C'est un avis personnel, mais ils sont quand même plus beaux que les autres PC sur le marché. Alors, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire la valeur? C'est que ce que vous vendez finalement, c'est le résultat. C'est pas votre produit. Pour vous donner un exemple très concret que je donne à tous mes clients, c'est vous ne vendez pas le billet d'avion, vous vendez la plage. Imaginez si on vous vendait le billet d'avion, ça ressemblerait à ça. Alors sur votre billet, il y aura votre nom, votre prénom, le numéro de vol, évidemment, le numéro de votre siège. Il y aura également le décollage, l'horaire du décollage, l'horaire de l'atterrissage. Et bien sûr, même avec le décalage horaire, vous aurez tout ce qu'il faut. Quand vous allez arriver dans l'avion, vous allez donner ça à l'hôtesse de l'air qui va pouvoir vous installer. Bref, vous avez compris. C'est très chiant. Voilà, c'est très très chiant. Et ben, c'est ce que je vois la plupart du temps. Les gens sont en train de faire la liste des techniques, de la méthode, du produit en lui-même, plutôt que ce qu'il va apporter. Donc, moi, ce que je veux que tu me vendes, c'est pas le billet que j'achète vraiment et qui est important, mais c'est ce qu'il va m'apporter. C'est-à-dire, il va m'apporter Hawaï. Donc, vendez-moi Hawaï, vendez-moi les cocktails, vendez-moi les transats, vendez-moi les palmiers, vendez-moi le sable blanc. Donc, on ne vend pas le produit, on vend les résultats. Un autre exemple que la plage et le billet d'avion, ça va être par exemple la perceuse. Vous n'allez jamais vendre la perceuse parce qu'elle n'a aucune valeur. Ce que vous vendez, c'est le trou dans le mur. Le trou dans le mur qui va permettre d'accrocher un tableau, qui va permettre d'accrocher une étagère sur laquelle va se trouver des livres pour vos enfants, par exemple. Alors, dans ce premier épisode, on va surtout voir les bénéfices tangibles. Okay. Et il y en a quelques-uns, mais vous verrez que les bénéfices, on va dire, irréels, il y en a beaucoup plus. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Alors, quels sont les bénéfices tangibles? Le premier, ça va être évidemment le gain de temps. Typiquement, est-ce que votre produit, est-ce que votre service permet de gagner du temps? Et donc, combien de temps il fait gagner?
Comme par exemple, si on prend les applications de productivité, si on vendait une application de productivité, il nous dirait, bah, grâce à cette application, vous gagneriez 5 heures, par exemple, par semaine, ce qui est non négligeable et qui nous donne envie de télécharger cette application. En deuxième bénéfice tangible, on a aussi le gain d'argent. Alors ici, l'argent, il va rentrer dans deux catégories. Si on gagne, c'est-à-dire si c'est économique, si c'est low cost, si c'est réduit, ça rentrera dans un bénéfice tangible. Par contre, si le prix il est plus élevé, il est premium, il rentrera dans un bénéfice intangible. Donc ici, si par exemple, votre client il fait des économies, si votre client a un retour sur investissement, c'est un bénéfice tangible et il faut l'exprimer. Donc là, vraiment, mettez en avant toute l'économie que ça va lui permettre, ou tout le bénéfice ou le retour sur investissement que ça va lui permettre. Ensuite, on a aussi tout ce qui est tranquillité d'esprit. Est-ce que c'est le fait de faire appel à votre produit, à votre service, ça permet de se sentir confortable? Est-ce que je me sens en confiance? Mettez ça en avant. Et enfin, en dernier, ça va être l'amélioration du statut. Alors, ici, on peut le diviser en deux parties, le statut. Parce qu'il y a le statut dans le sens, mon produit est vraiment de qualité, donc c'est normal que mes prix soient élevés. On va prendre l'exemple des voitures. Quand j'achète une BMW ou que j'achète une Clio, je ne suis pas la même personne. Je ne suis pas la même personne. Alors, si on prend ici le bénéfice tangible, on va dire que le moteur de la BMW, il est forcément plus fort que le moteur d'une Clio. Il est de meilleure qualité, une meilleure fabrication, etc. Des matières plus nobles. Donc, c'est justifié. Parce que c'est une meilleure qualité. Ok? Alors que le prix, lui, il rentrera dans les bénéfices intangibles que nous allons voir tout à l'heure. Ensuite, on a évidemment le rôle du vendeur ou du dirigeant, enfin, de l'entreprise. Donc ici, là, le client, quand il achète chez vous, ce qu'il achète, c'est la relation qu'il y a entre vous et lui. Typiquement, vous avez beau avoir un grand background, des services de qualité, vous êtes compétent, vous êtes performant, mais si il manque l'aspect empathique ou sympathique, ça peut diminuer votre valeur et du coup vous empêcher de clôturer la vente. Et enfin, en dernier, évidemment, ça va être le pourquoi. Le pourquoi, c'est la mission de votre entreprise, c'est la mission de vos produits. Si on prend l'exemple de Patagonia, au-delà de vendre des produits durables, leur mission, c'est sauver la planète. Donc, quel est, au-delà de ce que vous faites, c'est-à-dire en tant qu'entreprise d'être rentable, de vendre de produits, d'avoir des clients, c'est quoi votre mission réelle derrière le fait de juste augmenter votre chiffre d'affaires, juste de faire de l'argent? C'est quoi votre mission? Quand vous définissez votre mission, vous ne créez pas juste une base de données de clients, vous créez réellement une communauté, voire des ambassadeurs, des fans, qui eux
vont continuer en fait à étendre votre visibilité, qui vont étendre votre marque parce que justement ils sont satisfaits du produit, ils sont engagés dans votre mission, de près ou de loin, et du coup ils en parlent autour d'eux, de leurs amis, de leur famille. Et finalement, votre pourquoi devient comme une sorte de réseau, de tentacule qui va, qui va faire en fait que vos clients seront comme faisant partie même de votre entreprise. Pour clôturer, retenez ceci. Vos clients n'achètent pas vos produits, ils achètent les résultats que procurent ces produits. Donc plus vos bénéfices sont concrets, tels que le gain de temps, la tranquillité d'esprit, le statut, la qualité, etc., plus votre produit va prendre de la valeur indépendamment du prix. Donc, demandez-vous dès aujourd'hui quelle amélioration tangible je peux ajouter à mon offre, que ce soit un produit ou un service, pour qu'elle devienne vraiment incontournable aux yeux de mes clients. Bien sûr, si vous souhaitez identifier rapidement tous ces leviers avec une personne parce que vous ne souhaitez pas faire ça seul, je vous invite à réserver une séance stratégique avec moi. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où justement on va passer à la vitesse supérieure, où on va parler donc de la valeur perçue, qui est tout aussi importante, qui va vous permettre aussi de rendre et de vendre votre produit plus cher, plus fluide. Et évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, nous dire ce que vous avez et ce que vous allez retenir de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, à votre succès.